Bon les amis, je voulais faire une petite vidéo sur l'importance de l'équilibre dans la vie spirituelle. Vous le savez déjà, souvent dans la vie spirituelle, il faut tenir deux pôles qui paraissent en apparence s'opposer, et bien tenir les deux, par exemple justice et miséricorde, ce qu'on appelle le fameux et catholique. Et souvent, en fait, le problème c'est qu'on a tendance à tomber dans un extrême. Par exemple, il y a des gens qui vont insister que sur la justice et avoir une peur de Dieu qui est sévère, insister sur la colère de Dieu, etc. Donc évidemment, c'est pas bon, mais d'autres vont tomber dans un laxisme spirituel où on va minimiser le péché sous prétexte de miséricorde, etc. Et donc de tenir l'équilibre. Et en fait, c'est ça dans quasiment tous les sujets. Eh bien, il faut un équilibre. Ça peut être, il y a ceux qui vont accepter les mystiques, les révélations privées, les prophéties, et ceux qui vont rien accepter du tout, mais ceux qui vont accepter tout sans discernement. Il y a ceux qui vont obéir aveuglément, sans aucun discernement, et ceux qui vont mettre en avant l'esprit critique. Voilà, ceux qui vont être plutôt dans la tête, ceux qui vont être plutôt dans le cœur, ceux qui vont être plutôt dans l'action, ceux qui vont être plutôt dans la contemplation, ceux qui vont être plutôt traditionnels dans la tradition, ceux qui vont être plutôt dans le renouveau, etc. Bon, les exemples ne manquent pas. Et c'est vrai que je fais cette petite vidéo notamment sur le sujet. Un des sujets, c'est l'angélisme par rapport au réalisme. Parce que, est-ce qu'un chrétien doit être un illuminé? Parce que, voilà, il y a un peu ce double écueil aussi. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu un des sujets où la plupart des personnes, pareil, ont du mal à se positionner. C'est-à-dire qu'il va y avoir tout un courant qui va dire ah ben il faut garder les pieds sur terre, il faut d'abord faire le devoir d'État, tout ça, une sorte de limite on dirait qu'il n'y a plus la foi quoi. Il faut toujours être très terre à terre, sinon on est un tout petit peu trop illuminé. Si on prie un petit peu trop, on est un illuminé. Si on fait un peu le chapelet, on est un illuminé. Il y a eu ce courant là quand même dans l'Église depuis plusieurs décennies. De limite, on a peur de dire qu'on prie, les révélations privées, tout ça, on passe pour un illuminé direct. Mais à l'inverse, et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, parce qu'il y a quand même un danger. Et moi, pourtant, moi le premier, en fait, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que moi, j'aime beaucoup, par exemple, justement, les révélations privées, notamment le livre du ciel avec Louisa Picaretta, etc. Mais comment faire pour ne pas tomber dans l'angélisme et garder les pieds sur terre, effectivement. Je pense qu'on doit avoir les pieds sur terre, la tête au ciel. Alors, en fait, et c'est ça que je voulais dire, c'est comme pour être réaliste, pour avoir un certain réalisme spirituel, comme Saint François de Sales par exemple qui était très réaliste, mais je pense que c'est par rapport à notre doctrine sur le péché, d'être clair sur le péché. Je m'explique, c'est-à-dire que oui, on peut rêver à la plus haute sainteté, on peut rêver de vivre dans la nouvelle et divine sainteté telle que Jean-Paul II en parlait, donc la vie dans la divine volonté, dont Louisa Picaretta a été la première, telle que Jésus lui disait, puis ensuite il y a eu plein d'autres saints et bienheureux, comme Bienheureuse Conchita, Cabrera de Armida, Dina Bélanger, etc., à qui Jésus disait qu'il donne plus que ce qu'il y avait avant. Donc ça peut faire rêver, mais il ne faut pas, comment dire, c'est vrai, ok, on peut viser ça, on peut viser une sainteté immense sur Terre, mais pour pas tomber dans le... En fait, c'est quoi le risque? C'est que, eh bien, on croit que c'est facile à atteindre et que en une journée, c'est bon, ou en une semaine, eh ben, on va être sans cesse dans la paix et on comprend pas pourquoi il y a des choses qui nous troublent. Et puis on se dit que, puis les beaux discours, on se dit voilà qu'on va plus souffrir de rien du tout et que qu'on va être sans cesse toujours heureux, etc. Et ça, c'est bien d'avoir des ambitions à la hauteur de ce qu'on aimerait atteindre, c'est-à-dire cette vie dans la divine volonté. Et en même temps, donc je disais le péché, c'est-à-dire de savoir que par nous-mêmes, on n'est rien. Et ce réalisme spirituel, je le mettrais là, en fait, entre nos grands désirs, notre espérance, en fait, qui espère tout, obtient tout, de désirer que ce moteur pour aller aussi loin qu'on le voudra, c'est notre volonté. Pour aller aussi... Voilà, on pourra aller aussi loin en Dieu que ce qu'on l'aura voulu, donc ça c'est chouette, désirons-le. Et donc ça c'est notre volonté, voilà. Et ne mettons pas de frein à cette volonté. Mais la seule chose qui doit nous garder sur terre, dans la terre, c'est l'humus, justement. Et c'est l'humilité, c'est-à-dire c'est le regard qu'on porte par rapport à nos péchés. Sachons bien que par nous-mêmes, en tout cas, on n'est rien, qu'on n'y arrivera pas. Et c'est là qu'on va être réaliste spirituellement. Parce que parfois, eh bien, on a l'impression que quand on se met à chercher, voilà, à prier toujours plus, etc., eh bien, en fait, on croit qu'on s'envole, effectivement, et on oublie que par nous-mêmes, on n'est rien, et que c'est tout par la grâce de Dieu. Donc moi, l'équilibre, je le mettrai là, de savoir que c'est dur, en fait, et qu'on n'est pas à l'abri, on n'est pas à l'abri de... En fait, Saint Alphonse de Ligorie nous dit que la vertu la plus importante après l'amour, on peut dire que c'est l'amour, donc aimer Dieu, aimer les autres, voilà l'amour, on a tout dit, ça résume tout. Et puis tout ce que comporte l'amour, pour aimer, il faut être humble, il faut avoir confiance, etc. Donc l'amour et, et la persévérance. Puisque si on aime mais qu'on n'aime pas jusqu'au bout, c'est presque comme si, entre guillemets, ça servait à rien. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est de persévérer jusqu'au bout. Et je pense que c'est peut-être le seul écueil que je vois dans ces grands désirs qui sont d'aimer
de tout son cœur, le Seigneur, les autres, etc. C'est très bien, mais n'oublions pas qu'il va falloir persévérer jusqu'au bout. Et pour persévérer, ben, on a quand même besoin d'avoir, d'une certaine façon, les pieds sur terre, d'avoir un réalisme spirituel et de savoir qu'on n'est pas à l'abri de chuter, les autres qui chutent, qui tombent autour de nous. Des personnes qui apostasient, qui quittent la foi, et ben, ça pourrait être nous, voilà, sans la grâce. Donc vraiment de rester bien convaincu que par nous-mêmes on n'est rien, quoi, et ça nous évitera de tomber dans l'angélisme, parce que qui veut faire l'ange fait la bête, et là ça nous aidera à nous accepter nous-mêmes, à y aller pas à pas dans la vie spirituelle, et, euh, et puis, et puis voilà, de savoir que ça prend du temps, c'est-à-dire que c'était Saint François de Sales qui disait combien de temps vous donnez-vous pour être un saint. Par exemple, on a tous envie d'être saint, si vous regardez cette vidéo vous avez envie d'être saint et c'est super, mais avouons qu'on a envie parfois d'être saint au bout de 3 mois, 6 mois. Et en fait, voilà, ancrons nos grands désirs dans le long terme. Et les prophéties aussi, toutes les prophéties qui nous disent qu'on va bientôt vivre dans le règne de l'esprit, qu'on est sur la fin d'une période, tout ça aussi c'est très beau, ça nous donne des grands désirs. Mais pareil, on ne peut pas fixer toute notre attente, toute notre espérance là-dessus. On doit quand même avancer au quotidien. Et au quotidien, il y a des réalités qui peuvent être dures. Euh, Je sais pas si c'est clair en fait. C'était clair dans ma tête avant de lancer la vidéo. Et là, j'ai l'impression en fait, j'ai l'impression que je suis pas très clair. Donc, je sais pas si vous voyez l'idée un peu que je veux dire, mais en fait, si je prends moi par exemple, parce que souvent ce que je vous partage, ouais, c'est parce que moi ça me parle et ça me touche. Comme dit Jésus à Léon de la Chance, tu ne peux donner que ce que tu es. Et donc on peut partager que ce qu'on est ou que ce qu'on a en tout cas. Et donc moi, toutes ces petites vidéos d'Inis 2 que je vous partage, c'est parce que c'est des sujets qui moi-même m'habitent ou me travaillent, voilà. Et donc moi, si je vous partage ça, par exemple, c'est parce que justement, j'ai ces grands désirs de sainteté, de vivre en Dieu, de l'aimer de tout mon cœur, de penser plus qu'à lui toute la journée. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, d'être d'être centré sur Dieu, de penser plus qu'à lui, d'être libéré de tous mes problèmes, de plus avoir d'idole, de plus avoir autre chose que lui dans ma vie. Et c'est beau, et je pense qu'il ne faut pas enlever ce désir. Et en même temps, c'est le et catholique, et en même temps, il faut tenir que pour l'instant, c'est pas le cas, et que ça prendra peut-être des années, et que peut-être, comme dit Saint François de Sales, l'orgueil nous suivra jusqu'à un quart d'heure après notre mort. Voilà, de savoir que par nous-mêmes, on n'est rien, et c'est pas grave, c'est pas un obstacle, mais de tenir aussi notre petitesse, ok, on n'est rien, on est petit, et c'est pas un obstacle, il le dit à tous les mystiques de la nouvelle et divine sainteté, comme Louisa Picaretta, il lui dit bien, que c'est justement dans sa petitesse qu'il peut faire ses trésors de grâce. Je crois que c'est Adina Bélanger aussi, ou je sais plus qui, à qui dit que c'est justement parce qu'elle n'est rien, ou peut-être Josefa Menendez, que justement ça fait éclater d'autant plus sa miséricorde, puisque eh bien, il n'aurait pas pu le faire. Ça prouve que c'est bien son œuvre. Donc, bien sûr, ne diminuons pas nos grands désirs, mais sachons rester bien incarné, bien réaliste sur le fait que par nous-mêmes c'est impossible, qu'il faut y aller pas à pas, qu'on continuera à tomber, mais que c'est pas grave, et qu'on va pas être ça en 2 jours, quoi. Il y a certains qui, voilà, ils disent, voilà, pour vivre dans la divine volonté, il suffit de le vouloir, c'est vrai, c'est ce que dit Jésus à Louisa, mais c'est pas ça prend du temps aussi, et de l'accepter en fait, d'accepter et de persévérer jusqu'à la fin, d'accepter qu'on est faible, petit, qu'on tombera toujours, et de comprendre que c'est pas un obstacle à notre avancement. En fait, une fois qu'on a compris ça, c'est génial. C'est tout l'objet du module 3 de la formation Via Divina, dont eh bien, il y a 2 cours bonus là qui vont sortir de façon imminente ou qui sont peut-être déjà sortis au moment où je publie cette vidéo. 2 cours bonus de 40-45 minutes sur justement comment accepter nos fautes, comment les utiliser pour notre propre sanctification, puisqu'on peut tout faire tourner à notre avantage, et comment eh bien, utiliser ces fautes pour aimer plus Dieu, pour être plus humble, etc., et voir qu'elles ne sont pas un obstacle. Mais donc les reconnaître, et donc pas tomber dans l'angélisme et croire qu'on n'aura plus de fautes, qu'on va être parfait et tout ça, sinon ça va nourrir notre orgueil, et puis on va être complètement déconnecté, déphasé de la réalité, on va tomber dans un égoïsme spirituel. Voilà, je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire, ce sentiment un peu diffus, que, eh bien, il y a 2 écueils à éviter vraiment, l'angélisme, de croire qu'on va vivre dans la sainteté, qu'on va être toujours heureux, qu'il n'y aura aucun problème de façon très facile tout de suite, et en même temps de ne pas y croire, parce que oui, c'est vrai, on peut y croire, on peut croire que c'est comme il dit à Louisa, c'est la vie comme en Éden. Je ne veux pas du tout dire, là je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas croire qu'on ne pourra pas vivre dans cette nouvelle et divine sainteté. Je dis juste qu'il faut être réaliste, que ça prendra du temps en fait pour crucifier, mettre à mort notre volonté propre, que ce sera dur, qu'on n'y arrivera peut-être jamais totalement, ou qu'on aura l'impression en tout cas qu'on n'y arrivera jamais totalement, pardon, jamais totalement, mais qu'en fait Dieu fait quand même le boulot. Comme Louisa finalement, eh bien elle avait l'impression qu'elle était nulle et petite et misérable. En fait, elle vivait déjà pleinement en Dieu. Et même comme la Vierge Marie aussi, elle était tellement humble elle avait l'impression d'être que par elle-même, elle pouvait rien faire. On le voit dans les écrits de Marval Torta, c'est très beau. Limite, parfois, je crois qu'elle demande pardon, si je dis pas de bêtises, parce qu'elle est tellement humble, elle croit qu'elle a mal fait, alors qu'en fait, bah, on sait que vu qu'elle est Immaculée Conception, ça veut dire qu'elle n'a pas fait de péché. Donc en fait, elle demande pardon pour rien, puisqu'elle n'a pas fait de péché. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est cette humilité, et donc de bien garder les pieds sur terre sans
compromettre nos grands désirs, mais de les ancrer dans la réalité, de savoir que il y a des réalités qui peuvent prendre du temps, qu'il faut parfois se faire aider par un psy, que parfois ça prendra des années, que parfois ça nous suivra jusqu'à notre mort, mais que c'est pas forcément un obstacle pour vivre dans la nouvelle et divine santé. Et donc de pas négliger nos désirs, de pas rabaisser nos désirs, d'augmenter toujours plus nos désirs, mais de garder cette humilité, les pieds sur terre. Et en fait, c'est ça, hein, cet équilibre dans la vie spirituelle, c'est souvent les deux pôles. C'est pas de les abandonner pour être un centriste tout mou, c'est souvent de prendre les deux extrêmes, les deux pôles qui paraissent extrêmes, et de les développer encore plus. Je ne peux pas écarter plus, que sinon j'ai plus de place, voilà, de les écarter encore plus. Mais en tenant les deux, et bien là, ça forme la vie spirituelle pleinement vécue, pleinement développée. Voilà un petit peu ce que je voulais partager, c'est assez diffus. Bon, ça lance des réflexions, je sais pas si ça peut en aider au moins un, mais c'est déjà ça. C'est un peu des réflexions en vrac, hein, parfois que je vous partage ici sur Innis 2, c'est pas toujours très construit en soi. Moi-même, il y a plein de trucs, ça me questionne, et du coup je partage, mais c'est pas forcément hyper abouti chez moi non plus. Donc voilà, bon bah on en parle, vous me dites comme d'hab en commentaire ce que vous en pensez. J'aime bien, on discute entre nous, ça crée un peu une communauté, et ça c'est chouette. Il faudra que je vous retienne au courant, je vais bientôt ouvrir les inscriptions pour le week-end du 21-22 juin. Week-end d'Inis, de retraite avec adoration, enseignement, temps de louange, ça va être énorme. Bon, on se tient au courant les amis. Ciao, à demain pour une nouvelle vidéo et merci de l'écoute.